Les amis, j'avais deux couples en fait. J'ai mes couples en fait de nourrices, comme vous le savez. Hein. Je travaille avec les canaris. Vous voyez très bien que les canaris sont sur leur nid. Par contre, ces deux couples-là, j'ai fait du canari avec. Alors j'ai des raisons. Donc celui-ci, c'est parce que j'avais récupéré un fiorino, un frisé fiorino, que je voulais en fait savoir, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui manque chez les canaris, c'est qu'il manque des livres sur les canaris de posture. On en a des tonnes et des tonnes de livres sur les canaris de couleur. On sait comment ça se transmet, etc. Mais les canaris de posture, il n'y a pas assez d'informations si on le compare en fait au domaine de la couleur chez le canari. Donc, comment se transmet en fait la qualité de la plume des parents vers les jeunes? Donc, ce que je sais, c'est que ça, c'est un frisé fiorino qui vient de chez Gilles Legas, donc le champion de France et du monde en fait dans cette discipline. Et lui, il fait toujours frisé fiorino sur frisé fiorino, comme tous les champions. Les champions, en fait, ils mélangent pas. Mais par contre, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit suivant quelles règles ça se transmet la qualité de la plume. Ah ben en fait, il savait pas répondre. Donc lui, il a appris avec l'expérience que fiorino sur fiorino, ça fait des fiorinos de bonne qualité qui peuvent concourir. Mais il savait pas en fait comment ça se transmettait si on faisait un fiorino avec un non fiorino. Donc là, j'ai pris une de mes souches, une femelle de ma souche UP allemand. Et puis je lui ai mis en fait ce mâle-là. Donc j'ai eu 4 jeunes, pardon. Donc il y en a deux qui sont lipo jaune, donc un jaune paille et un jaune citron. Et j'ai eu deux panachés. Donc ça c'était prévisible. Lipo sur panaché, c'est comme si on mettait lipo sur mélanine. Donc il va y avoir de la panachure. Par contre, il y a deux choses que j'ai remarquées. Donc d'abord, aucun des jeunes n'a des frisettes. Aucun des jeunes n'a en fait des bourgeons. Là, en fait, ces plumes-là dépendent de l'orientation des bourgeons dans la peau, dans l'épiderme. Et je pense que un seul gène de frisé ne donnera pas des jeunes frisés. Un peu comme un gène récessif. Donc je pense que pour avoir des jeunes frisés, pour améliorer ou plutôt pour orienter une qualité de plume des jeunes en fonction de ce qu'on veut faire, vaut mieux prendre deux parents en fait qui ont la même qualité de bourgeon, la même qualité de l'épiderme. Parce que pour moi c'est un gène récessif. Ça fait le deuxième. J'ai encore les 4 du premier tour, donc ça c'est le 2. Ils m'ont fait exactement la même chose. Un blanc, un jaune, et ils m'ont fait 2 panachés. Ils sont déjà sevrés, donc je les ai isolés. Donc ça c'est le deuxième tour. Donc avec 2 tours, j'ai eu 0 frisé. Donc ce que je déduis, c'est que la qualité de la plume, elle dépend de la qualité de la peau. Et la qualité de la peau, toute seule, en fait, on est sur des gènes récessifs. Il faut que le papa et la maman en fait, et c'est ce gène-là, parce qu'en fait, ce gène-là, il est faible devant un gène normal, devant des plumes normales. Donc la maman, elle a encore fait son 3e et dernier tour. Ça, c'est juste une expérience. Je voulais vraiment comprendre comment se transmet en fait la qualité des plumes, en fait, les frisettes des parents vers les jeunes. Donc ces jeunes-là, ils seront porteurs de frisés, de plumes bizarroïdes, mais par contre, ils ne seront pas frisés. Je ne sais pas si on arrive à voir ici. Voilà, donc c'est juste une petite expérience. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les 2 lipos que j'ai fait, ce sont des panachés. Il se peut que ça soit des panachés, les amis. Donc ceux-là, si je les croise avec des blancs ou des jaunes, ils peuvent me donner des panachés. Pourquoi? Parce qu'il se peut que juste la panachure, elle a ciblé l'ensemble de leur corps. À la base, ils ont du blanc et du noir. Ce que je dis toujours, en fait, il est compliqué de dire qu'un lipo, il n'est pas panaché. Il peut être panaché comme il peut être, en fait, vraiment lipo. Donc là, l'aspect, c'est lipo, c'est-à-dire on ne voit pas de mélanine. Mais eux, si on les croise, ils peuvent nous donner des panachés. Et ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de les croiser. Et c'est l'accouplement que je fais ici à côté. Je vous le montre. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on a 2 jeunes lipo qu'on va juger
le phénotype et on va dire en fait ce sont des jaunes. Non, en fait ça peut être une panachure qui les a rendus clairs, lipo comme ça. Mais eux, en fait, ils gardent encore de la mélanine. Ça veut dire si on les croise sur des vrais lipos qui descendent en fait d'un gène récessif, ils peuvent nous donner des panachés. Bah, la preuve, leur papa, il est panaché et leur maman, elle est lipo. D'accord? Et celle-ci, c'est ma souche. Hein. Ça veut dire je suis à la 5e ou 6e génération. Je vais vous montrer en fait sa sœur. Elle est là, j'en ai plein. Elles sont là, elles sont toutes des sœurs ou des tantes. Il y en a encore là. Voilà, donc je travaille avec cette souche-là depuis 5-6 ans. Et ça aussi, c'est une expérience que je vais vous expliquer.